Vincent, est-ce que toi, tu es heureux aujourd'hui? Super heureux. Alors déjà, ce serait malheureux de dire que moi, en tout cas, je suis pas heureux. Oui, je suis super heureux parce que je fais tout ce que j'ai envie de faire. J'ai pendant 10 ans travaillé sur la manière de déléguer chez Iséis. Alors ça fait 20 ans, ça fait depuis le début, mais il y a eu un gros travail depuis 10 ans pour que je puisse moi commencer à faire d'autres choses qui me tiennent à cœur. Et ce qui a permis aussi à chaque salarié de s'émanciper. Et aujourd'hui, je suis beaucoup moins opérationnel dans l'entreprise. Il y a vraiment une équipe qui gère 80 à 90% de la boîte. Et donc, ça me permet, moi, de faire plein de choses qui me plaisent à côté. Ça fait que, mais ça fait 20 ans, chaque matin, je me lève très très tôt. À quelle heure? Ça va entre 4h et 6h grand maximum. Si je me lève à 6h, j'ai l'impression de faire la grasse matinée. Parce que je suis du matin, j'aime ça, et puis que c'est le matin que je suis vraiment opérationnel, le téléphone sonne pas, il y a peu de mails qui arrivent. Donc je sais que de 5h à 8h du matin, c'est là où je vais vraiment produire, être bien. Mais en même temps, je mets quasiment jamais le réveil, enfin j'exagère, je le mets par sécurité, mais et au moment où il sonne, je vois l'heure, je me lève en 3 secondes, je suis debout parce que je suis content. Il n'y a pas un matin où j'ai le souvenir de m'être dit oh là, faut aller bosser aujourd'hui. Donc ça c'est une chance extraordinaire parce que chaque journée est différente. Je dis souvent aussi que je me lève très tôt parce que si je veux, je me lève pas. J'ai pas forcément d'impératif. Alors de temps en temps, il y a un train ou un avion à prendre, mais globalement, j'ai très peu d'impératifs. Donc je le fais par plaisir et ça c'est extraordinaire. Mais c'est excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Oui, c'est 10 ans de travail aussi pour déléguer. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Mais aujourd'hui, on a mis en place énormément de choses aussi chez Iséis. Moi, quasiment depuis le début, je coupe mon téléphone le soir quand je rentre chez moi, le week-end. J'ai pas de téléphone et pas de mail pendant mes congés. Je suis au courant de rien de ce qui se passe dans la boîte. Et ça fait que quand je rentre, j'ai 3-4 mails à gérer. Un message et encore, puisque les gens apprennent à faire autrement. De toute façon, ils savent qu'ils pourront pas faire avec moi. Ils font avec d'autres personnes qui gèrent le problème bien mieux que moi, parce qu'ils sont dispo, parce qu'ils sont compétents, etc. Et ces personnes-là s'émancipent en disant finalement, les trucs, je suis capable de les gérer. Donc tout le monde est content. Le client, il a eu sa réponse rapidement. Le salarié, il a pu y répondre et bien, puis progresser, et moi, j'ai pas eu de problème à gérer. Donc. Ouais. Et là, d'ailleurs, en plus, moi, ça me fait penser à l'estime de soi. Donc, tu as derrière l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, 3 grands piliers. Et tu as le fait de pouvoir déléguer. Je vois beaucoup de confiance, en fait, dans le sens où toi, tu as confiance en toi. Et du coup, tu vas avoir confiance dans les autres. Et les autres vont avoir confiance en toi, mais ils vont aussi avoir confiance en eux parce que, ou du moins ça va s'augmenter parce que tu vas avoir confiance en eux. Alors ça part un peu dans beaucoup de confiance là, mais en fait c'est hyper vertueux et le fait la délégation c'est ça, c'est pas quelque chose de contraignant, au contraire c'est quelque chose de valorisant en tout cas comme je le pense et en fait on fait monter toute l'entreprise et l'entreprise que tu as créée à la base en fait est un véhicule où les gens quelque part peuvent s'émanciper et puis se développer, grandir et faire grandir l'entreprise et puis bien sûr avec toi dedans. Oui, cette notion de confiance, elle a toujours été présente dès le début, où je me suis dit, voilà, tu as des salariés aux 4 coins de la France, tu vas pas t'amuser à les fliquer sans arrêt, à savoir ce qu'ils font le matin, le soir. Fais confiance. Il y aura peut-être des dérives, elles seront à la marge, mais les dérives seront largement compensées par l'excès d'enthousiasme, de travail, de volontarisme des gens à qui tu auras fait confiance et qui te le renverront. Quand j'ai entendu il y a 2 ans Julia de Funès parler justement d'une expression qu'on utilise souvent qui est
La confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais. Moi, ça m'a tout de suite parlé. Parce qu'elle dit, ben non, s'il y a confiance, il n'y a pas contrôle. Ça, c'est une expression qui est antinomique. Justement, on fait confiance, donc on ne contrôle pas. Si on contrôle, c'est qu'on commence à pas faire confiance. Et moi, je fixe des objectifs, des résultats. Après, la manière d'y arriver, le temps qu'on y met, etc., chacun va le faire à sa façon. Ce qu'il faut, c'est faire confiance aux gens sur le fait que ils y arriveront plus ou moins bien, mais en tout cas, ils auront mis toute leur énergie, toute leur bonne volonté. Pour moi, il faut croire en ça, au fait que, à 99% des cas, les gens font pour bien faire. Et ça, c'est aussi une école sur la manière d'aborder la santé et sécurité au travail. C'est d'arrêter de penser que les gens font une erreur parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils n'ont rien compris, parce qu'ils veulent pas réfléchir, non, ils font pour bien faire. Souvent, c'est un excès même de volonté, c'est un excès d'enthousiasme qui fait que pour bien faire, on a décidé d'aller plus vite. Et en allant plus vite, malheureusement, il y a eu un accident. Mais c'est jamais par plaisir qu'on essaye d'aller plus vite. C'est vraiment pour faire plaisir aux autres, pour améliorer les choses. Et tout ça, c'est indispensable de le comprendre si on veut comprendre aussi nos métiers de la santé et sécurité au travail et plus largement le management. Complètement. Tu vois, on entend des chiffres, des fois c'est 96%, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins sur que, en fait, quand il y a un accident du travail, c'est 96% des accidents du travail sont liés à des facteurs humains. Alors, j'ai pas les chiffres vraiment à proprement dit, j'entends un peu de tout, mais c'est quand même c'est quand même la très forte majorité. Dans ces facteurs humains, il y a en effet ces problématiques de confiance en soi, ces problématiques de communication également qui sont très très fortes. Et c'est vrai que un message, tu vois, un de nos piliers, c'est la relation avec soi-même. Déjà, c'est la communication que l'on a avec soi-même, avec la petite voix là, à l'intérieur de nous qui est parfois très limitante et parfois très engageante également. Et puis il y a la partie relation, parce qu'on est dans un tout avec voilà, on est obligé de communiquer avec les gens quand on travaille, que ça soit par visio ou que ça soit en présentiel. Et là aussi, c'est un super sujet et j'ai l'impression que tu l'abordes relativement bien, toi déjà en tant qu'individu, mais également avec les personnes chez Iséis, si je reprends Iséis.